dans une forêt du Vercors et on est venu chercher des pieds de mouton. Alors on est dans une forêt sapins et hêtres et je vais vous faire voir un petit peu ce que je ramasse. Des champignons, Il y en a. des papiers, les Fais-lui voir, Louis, qu'il y en a là. Et on a là, Sous les fougères, viens voir. tous les fouteurs. Là, il y en a quelques-uns sous les fougères. En voilà un, en voilà deux. Là, après, il y a des trop petits. Là, celui-là, il est trop petit, je vais le laisser. Et puis, il y en a encore ici. Et là, il y a même quelqu'un qui a marché dessus. Qu'est-ce qu'on va ramasser là? Des champignons. Et c'est quoi comme champignons? Des pieds de mouton. Allez, tu les ramasses. Papy les coupe. Allez, 1 et 2. Allez, tu les ramasses. Voilà. Et on les jette pas, je t'ai dit hier. On les pose dans le panier. D'accord? Tu te rappelleras? Pour la prochaine fois? Allez, on y va. Alors, sous les fougères, en voilà un. En voilà deux. Tu poses. Et là, il y a des petits, on les laisse. Voilà, et il ne faut pas confondre avec certaines variétés qui ressemblent, mais la ressemblance n'est pas flagrante quand même. Hein. Je vais vous montrer, il y a une grosse différence. Alors là, on voit bien la différence. Hein. Le dessous, il est bombé, avec les poils de mouton, les aiguilles, alors que ceux-là, si je les cueille, ils sont plats, ils sont blancs et ils ont des lamelles. Voilà, donc on ne peut pas confondre, hein, bien qu'il y ait une ressemblance vue de dessus, une ressemblance pour la couleur, et encore que le pied de mouton est beaucoup plus foncé que l'autre. Par contre, je ne connais pas le nom de l'autre champignon. Voilà, là on a des clavères. Alors la couleur, ben, elle ressemble, hein, toujours. Voilà, si on fait une comparaison, on voit qu'elle a une couleur similaire. Mais la clavère, chez nous, on appelle ça les barbes, en Provence. Et c'est un champignon bien particulier qui pousse sous forme, ben nous on appelle ça de la barbe. Voilà. Et en Provence, ils sont jaune clair et on mange le pied. Le pied, on le mange en omelette. Voilà. Et parfois, au hasard du chemin, on trouve un sanguin. Et celui-là, ben, on ne le ramassera pas, parce qu'il est tout véreux. Voilà, les vers l'ont attaqué. Il est plein de vers. Il était beau vu de dessus. Alors on va le laisser, comme ça, les spores vont tomber, ça le sèmera. L'hydne commun, plus connu sous le nom de pied de mouton, pousse très souvent en rond de sorcière, aussi bien sous les feuillus que sous les résineux, et ce dans toutes les régions. Son chapeau mesure de 3 à 15 cm, il a les bords enroulés puis irréguliers. De couleur crème et parfois orange, sa chair est ferme et très cassante. Son odeur est agréable, les chapeaux sont très souvent soudés entre eux. On trouve sous ce dernier des aiguillons serrés, très fragiles et facilement détachables. Son pied centré est court. Il est renflé à la base et de même couleur que le chapeau. J'ai ce jour-là trouvé un autre champignon de la même famille, l'hydne imbriqué. Ce champignon n'est pas de très bon goût. Il est surtout utilisé comme condiment après séchage et broyage. Il pousse aussi en rond de sorcière. Poussent aussi des clavères. Ici une clavère en crête, puis d'autres spécimens dont je tairai le nom, preuve de mon ignorance en la matière. Vous avez sûrement reconnu ici l'actère de l'épicéa, ainsi que ces quelques vesses de loup perlé.